Vous écoutez le podcast de la famille de Tégette. Message de Néo. Le sens des esprits et des âmes. Bien-aimés de la lumière infinie, vous êtes reliés par l'esprit, la conscience et l'énergie. Sans tous ces aspects, vous ne pourriez pas recevoir cette communication. Vous êtes une âme dont l'esprit est votre essence même. Avec ou sans le corps, l'âme est immortelle grâce à la conscience et au mouvement de l'énergie. L'âme possède un moment créatif à son origine, issu d'une ascendance puissante. L'âme est en voyage avec les dons de la sagesse et la liberté de choix, tout au long de son exploration. Ce message explorera en profondeur les différences entre l'âme et les autres êtres en développement qui sont créés à partir des actions de chaque âme. Ces entités ne sont pas des âmes, et elles ne pourraient pas exister seules sans l'action initiale d'une âme. Cela se produit à un moment de réflexion, car l'âme incarnée vit dans la dualité pendant son incarnation. Nous avons déjà abordé le sujet des formes pensées dans nos communications précédentes. Mais nombreux sont ceux qui pourraient aujourd'hui tirer profit d'une meilleure compréhension de l'importance et de la véracité de nos enseignements. Il n'y a rien à craindre lorsque vous prenez conscience du contrôle que vous exercez sur votre propre esprit. Chaque pensée est une énergie dont la vibration correspond à l'intention de celui qui la pense. Certaines pensées sont aléatoires et dénuées de sens. D'autres proviennent de souvenirs déclenchés par des événements actuels, des circonstances et des personnes qui vous entourent. Toutes les pensées ne sont pas les vôtres, car il existe une conscience infinie, une essence spirituelle qui est la force vitale de chaque âme. Toute vie est holographique, et l'unicité est la vérité. Chaque pensée a le pouvoir que vous lui accordez. Une pensée craintive gagne en puissance, lorsque vous lui accordez votre attention. Au fil du temps, ce qui vous dérangeait à peine devient énorme. Vous pouvez sursauter, trembler ou vous mettre en colère. Mais vous ne pouvez voir vos pensées et leurs mouvements, à moins d'avoir le don de le faire. Ce n'est pas une activité agréable, et cela peut amener un voyant à redouter ce moment. Les pensées deviennent des formes pensées, lorsqu'elles retiennent votre attention. Elles ressemblent à des corps énergétiques grotesques en mouvement, qui se rassemblent avec d'autres formes pensées pour créer des groupes. Il n'y a aucune séparation entre votre propre esprit et votre psyché. Vous êtes susceptible d'être contrôlé, sans vous rendre compte que votre propre esprit est chaotique. Vous pouvez changer cela, en remplaçant les pensées négatives par des mots d'amour, et des intentions de paix. N'oubliez pas que les entités de forme pensée ne sont que de l'énergie, et une partie de votre conscience. Lorsqu'un individu a de mauvaises intentions, soyez certain que la loi de cause et effet s'applique ici. Un plan maléfique génère une énergie sombre, et la forme pensée créée peut se transformer en une entité maléfique. Là encore, il n'y a rien à craindre, car cela ne peut ni vous toucher ni vous nuire. Mais cela persistera dans votre champ énergétique, et s'amplifiera ou se dissipera en fonction de l'attention que vous y accorderez. C'est la raison pour laquelle la méditation peut guérir et apaiser. C'est la raison pour laquelle la musique peut apaiser votre être. Le rire, la danse, la création artistique ou le fait de serrer quelqu'un dans vos bras, renforceront votre aura et votre champ énergétique. En imaginant une lumière blanche autour de votre corps, vous la créez réellement. La merveilleuse vérité, c'est qu'elle repousse toutes les pensées et énergies négatives. L'inverse est vrai pour ceux qui souhaitent du mal à autrui. Cela conduit à un développement considérable des entités de forme pensée, qui à son tour conduit à des guerres. Beaucoup de gens deviennent si sombres, que les rituels maléfiques nourrissent ces entités jusqu'à ce qu'elles en viennent à les posséder. Les forces démoniaques prospèrent et dépendent de leur croissance, issue des intentions maléfiques des formes pensées. Il existe de nombreux endroits où se trouvent de vieilles maisons abandonnées, des terres désolées, des montagnes, des grottes et des lieux où des sacrifices ou des meurtres ont eu lieu. Ces endroits sont considérés comme hantés, car beaucoup y observent des phénomènes paranormaux. Certains ne sont que des rumeurs, mais d'autres sont le théâtre d'activités continues, où l'on remarque des bruits, des voix, des anomalies et même des odeurs. Ces phénomènes sont dus à une présence démoniaque, alimentée par le mal absolu dont l'origine remonte à un événement qui s'est produit à cet endroit,
et qui a laissé derrière lui une énergie. Cela a attiré une énergie dense, dont se nourrissent les forces du mal. Ceux qui sont suffisamment puissants pour comprendre ce à quoi ils ont affaire, peuvent purifier les lieux. Les ténèbres doivent être dissipées par le pouvoir de la lumière. Beaucoup quittent les lieux dans la panique et la peur, ce qui ne fait que nourrir le mal qu'ils souhaitent vaincre. Les formes pensées sont la cause de toutes les dépendances. La raison en est qu'elles sont entretenues encore et encore. La conviction que la substance ou le comportement est nécessaire, ne fait qu'alimenter davantage la dépendance, et le cerveau devient conditionné à cette réponse. Quiconque peut se libérer de toute dépendance. Tout débute par une pensée et peut se terminer progressivement, une pensée à la fois, jusqu'à ce que la corde soit déroulée et rompue. Libérez-vous grâce au pouvoir de vos propres pensées. Prenez conscience que vous êtes une âme de lumière entière et complète. Choisissez l'essence spirituelle de l'amour et les ténèbres s'enfuiront. Eniki Mea. Je vous aime tellement. Néo.